alors que je prenais la direction de l'école de Yossi-Châtel. Et c'est sur l'insistance amicale de Pierre Le Tourneur qu'on a pu vaincre la résistance de ma femme, qui avait pitié de ma santé. Alors, j'ai pensé vous lire un poème que j'ai rédigé, que j'ai composé, et qui s'appelle « Bien vieillir chaque jour ». Ça s'applique donc à chacun d'entre nous. Bien vieillir chaque jour, c'est écouter son corps, ne pas le maltraiter en abusant du sport, mais ne pas rechigner devant le moindre effort, car le laisser aller nous hâte vers la mort. Bien vieillir chaque jour, c'est écouter son cœur, qui nous dit sans relâche de semer le bonheur, ici et maintenant, en témoignant sans peur de ce qui nous fait vivre en restant serviteur. Bien vieillir chaque jour, c'est vivre de sagesse, chercher à être utile, partager ses richesses en assumant son âge et son lot de faiblesses, et se tenir à jour des nouvelles sans cesse. Bien vieillir chaque jour, c'est vivre dans la paix, de l'interlocuteur avoir un grand respect, apaiser les conflits sans aller au procès, demander et donner le pardon à jamais. Bien vieillir chaque jour, c'est vivre dans la joie, sans gémir sur ton sort, optimiste par choix. Il y a tant de bien, regarde autour de toi, que rayonne sur chacun ton sourire et ta foi. Bien vieillir chaque jour, c'est vivre dans l'amour. Au malheur à ta porte, ne pas demeurer sourd. Savoir comment donner sans attendre en retour, mais aussi, s'il le faut, demander un secours. Bien vieillir chaque jour, c'est vivre d'espérance en celui qui supporte le poids de nos souffrances, et lorsque surviendra le jour de la partance, il nous prendra la main pour l'éternelle alliance. Alors vous savez que il est toujours bon pour se porter bien de pouvoir sourire ou rire un peu 10 minutes chaque jour. Alors je vous propose, après ce poème sérieux, je vous propose un texte humoristique qui n'est pas pleinement de moi, je l'ai simplement réarrangé de ce que j'ai reçu et enrichi. Ça s'appelle « C'est la crise ». Nous traversons une crise matérielle, financière, économique. Beaucoup de professions sont touchées. Je vous en laisse juge. Chez Renault, les salariés débrayent et la direction fait marche arrière. À EDF, les électriciens font de la résistance et les syndicats sont sous tension. Entre Areva et le CEA, rien ne va plus, faute d'atomes crochus entre eux. Les cheminots veulent conserver leur train de vie. Les banquiers, on ne peut plus leur faire crédit, bien qu'ils cherchent à donner le change. Les boulangers ont des problèmes croissants. Les bouchers défendent leur beefsteak. Les brasseurs sont sous pression. Les pêcheurs haussent le ton. Les éleveurs de volailles sont les dindons de la farce. Ils en ont assez de se faire plumer. Les producteurs de fruits se plaignent de travailler pour des prunes. Les maçons en sont réduits à gâcher leur travail et à essuyer les plâtres. Pour les couvreurs, c'est la tuile. Les faïenciers en ont ras-le-bol.
Les éleveurs de chiens sont aux abois. Les veilleurs de nuit en ont assez de vivre au jour le jour. Les oculistes refusent de travailler à l'œil. Les ORL pris à la gorge ne veulent plus rien entendre. Les pédicures doivent travailler d'arrache-pied. Les ambulanciers ruent dans les brancards. Les professeurs se grattent le front jusqu'à ce qu'ils enseignent. Même les femmes qui allaitent n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Les prostituées sont dans une mauvaise passe. Sans oublier les imprimeurs qui sont déprimés, les cafetiers qui trinquent, les carillonneurs qui ont le bourdon et les dessinateurs qui font grise mine. Et vous, ça va ?